Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu ensemble l'histoire de 5 grands hommes de l'islam, je me suis dit qu'il serait équitable de parler aussi des femmes vertueuses que cette terre a portées. Mais qui sont ces femmes qui valent des milliers d'hommes? On va en parler tout de suite, après la petite intro. Nous avions déjà vu ensemble sur la chaîne l'histoire de Moïse alayhi salam. Ce que certains ignorent, c'est que c'est la femme de Pharaon qui a suggéré de recueillir Moïse lorsqu'ils le trouvèrent dans le petit panier. Il est dit dans le sens du verset, « Et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant ?» Cette femme n'était autre que Assia. Elle était secrètement croyante et désapprouvait les agissements de son mari. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a déclaré dans un hadith que Assia et la Vierge Marie, Mariam, ont toutes deux atteint la perfection. Assia avait tout d'une reine avec Pharaon, un trône, un palais, des lits richement ornés. Elle était entourée de servants et de valets et ne manquait de rien. Quand un jour elle avoua à Pharaon sa foi en Allah suite à une querelle, ce dernier devint furieux et finalement il ordonna qu'elle soit exécutée. Il est rapporté qu'elle fut sauvagement torturée jusqu'à en mourir. Son corps ensanglanté, elle sentit la mort toute proche, leva les yeux vers le ciel en disant « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Ses prières furent exaucées car elle mourut en martyr, devenant ainsi un exemple de foi et d'endurance. Aïcha, la mère des croyants. Aïcha était l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait de nombreuses qualités, dont la générosité et la patience. Elle supporta la pauvreté dans le foyer du prophète, ainsi que la faim qui durait parfois de longues périodes. Durant plusieurs jours, aucun feu n'était allumé dans la maison du prophète et il ne se nourrissait que de dattes et d'eau. Pourtant, elle patienta et savait se contenter de peu. Plus tard, lorsque les croyants eurent accès à davantage de richesses et qu'elle recevait de l'argent, elle le redistribuait aux nécessiteux même si elle n'avait pas de provisions chez elle. Elle était également dotée d'une grande érudition et à cet effet au roi a déclaré « Je n'ai trouvé personne de plus instruit que Aïcha sur le Coran, l'héritage, le licite et l'illicite, la poésie, le récit des Arabes et la généalogie. » Il est dit aussi qu'elle avait de bonnes connaissances en médecine. Malgré tout, elle resta si modeste que lorsqu'elle s'apprêta à rendre l'âme, elle dit à Ibn Abbas « Par celui qui détient mon âme dans sa main, je souhaiterais être une personne que l'on ait oubliée totalement. Qu'Allah l'agrée. » À l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y avait une femme convertie à l'islam qui s'appelait Nusayba bint Kab. Lors de la bataille de Uhud à Médine, le prophète sera un moment dans la bataille cerné par les soldats ennemis et malheureusement il va être frappé au visage. Voyant cela, Nusayba, qui était là pour soigner les blessés, acheminer l'eau, etc., en fait elle était sur le champ de bataille en soutien comme la plupart des femmes, eh bien elle ne va pas rester insensible au fait que le prophète soit entouré par les ennemis. Elle va se saisir d'une épée et d'un bouclier et va aller défendre physiquement le prophète sur le champ de bataille. Donc, tandis que des hommes prenaient la fuite à ce moment-là, vous connaissez l'histoire de la bataille de Uhud, eh bien une femme va s'élancer au combat. Lorsqu'un des ennemis s'attaqua au prophète avec son épée, elle va contrer le coup avec son bouclier, ce qui va frapper la patte du cheval de l'ennemi d'une telle force que l'animal va vaciller, va tomber avec son cavalier. Dans ce récit, on voit comment les convictions profondes et la foi vont animer le courage de cette femme, alors qu'elle était uniquement chargée de soigner les blessés et de leur donner de l'eau. Qu'Allah l'agrée et la récompense pour son héroïsme. Khadija était la première femme à croire au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il ne prit d'ailleurs pas d'autre épouse jusqu'à la mort de Khadija. Lors de son mariage avec le prophète, elle avait 40 ans et lui 25. Riche commerçante de la Mecque, elle fut amenée à confier au prophète le transport des marchandises vers la Syrie. Lorsque le prophète reçut la révélation divine et qu'il fut quelque peu troublé, elle le réconforta et crut en lui directement sans la moindre hésitation. Elle avait un tel mérite que le prophète l'a décrit dans un hadith comme la meilleure femme de la communauté. Il est également rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son sujet « Elle a eu confiance en moi lorsque les autres ne m'ont pas cru. Elle a mis ses biens à ma disposition pour la cause de l'islam. » Et enfin, pour finir cette vidéo, nous allons parler de la Sainte Vierge Marie, Mariam, que la paix soit sur elle, qui est l'une des femmes les plus respectées en islam. Dieu dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Elle fut une femme extrêmement pieuse et dévouée envers son Créateur. Malgré les épreuves qu'elle traversa durant sa vie, elle resta toujours ferme sur sa religion. En effet, lorsqu'elle tomba miraculeusement enceinte de Jésus, alayhi salam, elle fut accusée à tort d'avoir eu des rapports avec un homme.
Dieu l'a assistée même lorsqu'elle était toute seule, notamment lorsqu'elle se trouvait dans son sanctuaire ou lorsqu'elle s'était retranchée dans un lieu reculé pour donner naissance à son enfant et qu'elle ne trouvait rien pour se nourrir. Allah lui facilita les choses et lui envoya de la nourriture, comme il est dit dans le sens du verset « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Son nom est mentionné à de nombreuses reprises dans le Saint-Coran, mais pour plus d'infos, je vous invite à revenir à une de mes vidéos complètes sur l'histoire de Maryam. Pour conclure cette vidéo, à l'heure où certains prétendent que l'islam ne porte guère d'importance à la femme, nous avons vu plutôt le contraire. La femme en islam est un trésor et certaines d'entre elles, comme nous l'avons vu, ont un rang élevé auprès de Dieu, qu'Allah les récompense. Elles ont été des exemples de patience, de générosité, mais aussi de courage. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.